2 ans après la Première Guerre mondiale, des centaines de tirailleurs se retrouvent bloqués en France et rêvent de retrouver leur famille. Alors, le 9 janvier 1920, 590 personnes, donc 192 tirailleurs, sont embarqués sur un paquebot qu'on a nommé l'Afrique, au départ de la ville de Bordeaux, direction le comptoir de Dakar au Sénégal. Dès le départ, le navire est défectueux. Il heurte une épave ensuite et, additionné à l'orage qui vient de se dresser, il chavire le 12 janvier, soit 4 jours après son départ. Seuls 34 passagers de ce navire vont survivre, parmi lesquels 7 tirailleurs seulement. Les corps des soldats morts ne seront pas rapatriés chez eux, les familles ne seront pas mises au courant et recevront encore moins une compensation. La raison, ils ne sont pas morts les armes à la main. Disons-nous les choses, c'est juste parce qu'ils étaient des noirs et donc des sous-hommes, alors bon. Cette histoire est plus horrible que la précédente et pour cause, elle a été perpétrée par l'armée de Hitler. Le 20 janvier 1940, 2 jours après le fameux appel à la résistance de Charles de Gaulle sur la BBC, le village de Chasselet à Lyon est annexé par les Allemands. Le 25e régiment des soldats français se rend et parmi eux une cinquantaine de tirailleurs. L'armée hitlérienne va alors séparer les soldats blancs des noirs. Ces derniers vont être conduits dans des champs, alignés devant des chars à mitraillettes et abattus. Et comme si cela ne suffisait pas, les Allemands vont leur rouler dessus avec ces mêmes chars, histoire d'être sûr que tout le monde est bien mort. Les nazis interdisent même que leurs dépouilles soient inhumées. Et après ce massacre, ils vont traquer et tuer tous les soldats noirs présents en France. En 1942, un ancien combattant va alors ériger un monument en mémoire de ces tirailleurs dans ce même village de Chasselet qu'il va appeler Tata, c'est-à-dire enceinte sacrée en Wolof. S'il y a des Sénégalais qui passent par là, s'il vous plaît, dites-moi si c'est vrai. Et au fil du temps, le monument va se transformer en cimetière et va regrouper les dépouilles de tirailleurs, dont certains sont encore anonymes aujourd'hui. À la veille de la libération de la France, une opération de blanchiment est menée. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas voir de soldats noirs dans les rangs lors des parades de victoire et donc on les a remplacés à la va-vite par des soldats blancs qui n'avaient même pas combattu. Ainsi donc, en novembre 1944, plus de 9000 tirailleurs sont rapatriés au camp militaire de Tiaroy, à quelques kilomètres de Dakar, au Sénégal. Avant le départ, ils réclament leurs arriérés de soldes et leurs indemnités, et les Français promettent de les payer à l'arrivée, mais bien sûr, c'était juste un leurre. Après une longue période dilatoire où les Français vont tout faire pour ne pas payer leur dû, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944, ils seront accusés de rébellion, entassés dans la cour du camp et exterminés par des chars et des soldats français. Les 34 tirailleurs qui auront survécu seront jugés et emprisonnés le 6 mars 1945 pour une période allant jusqu'à 10 ans pour certains d'entre eux. Ils vont perdre leur droit à leurs indemnités et vont même être amendés. Ils seront graciés en 1947 mais ne recevront jamais leur dû. Et les archives de cet événement sont classées secrets. Aujourd'hui, une historienne du nom d'Armelle Mabon s'efforce de rétablir la vérité et de laver les noms de ces soldats tués pour juste avoir réclamé leur dû. Un film, Camp de Tiaroy, a été réalisé par Ousmane Sembene et Tierno Fatisso en 1988 et il est disponible sur YouTube si vous voulez le voir. 180 000 soldats noirs auront été engagés et ils n'auront pas combattu que pour les 2 guerres mondiales et pas qu'en France, mais aussi pour la guerre d'Indochine ou encore la conquête coloniale. La France n'aura officiellement reconnu la bravoure des tirailleurs qu'en 2017, où 28 anciens tirailleurs sont naturalisés français. Même si ce n'est que de la poudre aux yeux parce qu'ils ne reçoivent qu'une pension semestrielle dérisoire de 240 000 francs et leurs enfants sont traités d'immigrés. Nous percevons uniquement la retraite du combattant qu'on perçoit semestriellement. C'est la pays de France qui nous paye semestriellement Et de combien? En francs CFA, maintenant ça fait 240 000 francs CFA par semestre. Enfin, pour l'année, ça fait à peu près dans les 400 et quelques mille francs. 490 000 francs par an. Le fait maintenant que vous soyez devenu, vous soyez maintenant français, est-ce que ça va être réévalué? Ça ne va pas réévaluer, ça va permettre de nous déplacer, de venir en France, comme on veut. On aura le passeport et la carte d'identité française, il n'y a que ça. Hein.